Rafale Solo Display, et j'ai demandé au capitaine Marty de venir nous rejoindre sur le Carpodium parce qu'il y a tellement de monde et que les gens me posaient la question, il est où le pilote, il a volé hier, il s'est entraîné vendredi. Eh bien on va l'accueillir sur le Carpodium, il signe déjà des autographes. Alors on va l'inviter assez rapidement parce que comme il vole ce soir, il va après cette petite interview, il va se mettre dans sa bulle parce que il va faire une démonstration. Donc on va 2017. Mon capitaine, bonjour. Comment ça va mon capitaine? Vous avez la forme? Est-ce que vous avez vu le monde? Ouais, c'est incroyable. C'est beau la vidéo, hein, ça vaut le coup. Ouais, ils ont de la chance de voir cette météo. Il y a bien souvent des meetings qui se passent où il pleut. Pilote sur la Rafale. C'est la question qu'on me pose. Alors, il y a deux voies. Il existe deux voies pour devenir pilote de chasse. La première, c'est faire la voie la plus royale, c'est faire une grosse commandement. La deuxième voie, c'est une voie où on est dans l'armée pour une vingtaine, 25 ans environ, une voie courte, où avec un simple bac et passer et satisfaire une semaine de sélection qui se fait maintenant à Tours, vous pouvez devenir et toucher un avion de combat assez rapidement. Et ça pour, comme je vous l'ai dit, à peu près 20-25 ans. Après ces 20-25 ans, vous aurez 40-45 ans et il va falloir trouver une autre vie dans le civil, c'est-à-dire pilote de ligne. Donc vous partez du Rafale Solo Display ou vous restez? Alors non, je vais l'accompagner parce que c'est très particulier comme mission, la mission de présentation d'un avion de combat. Donc pendant 2 ans, ces 2 ans où il sera aux commandes, moi je serai au sol à me guider et éventuellement de donner quelques conseils à la radio, comme l'a fait pour moi le docteur. Ensuite, cette année, on a créé des assez forts, déjà, mais voilà, on a un rythme de 3 vols par semaine pour tranquillement se présenter pour commission de sécurité pour un milieu de vie. D'accord. Dernière question, parce qu'il y a une évolution, donc forcément, respect aux évolutions. Comment fait-on pour vous suivre, mon capitaine? Vous avez un site internet? Tout ça. C'est ça, non mais c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai que cette année, elle a un bon succès, cette livrée. C'est Régis Roca, un designer qui habite dans le sud-est de la France, qui nous a proposé cette livrée, qui a de suite été acceptée. Et on est très content de la faire voler parce qu'elle donne énormément de relief à l'avion et quand on tourne en roulis, ça lui permet de montrer à quelle vitesse l'avion est capable d'évoluer. Et donc oui, on va voler avec cet avion-là et les pilotes sont géniaux. Eh bien, je crois qu'on peut applaudir le capitaine Marty, qui est le présentateur officiel du Rafale Solo Display. Merci bien sûr à toute son équipe, forcément. Et puis, on va enchaîner, Philippe, si tu le veux bien, avec, je crois qu'il y a un parrain, effectivement, de ce meeting, et tu peux... Donc, bien évidemment, on va vous le présenter, enfin, est-ce besoin de vous le présenter? Parce que vous voulez quand même, avant vraiment de lui passer la parole, Michel, si tu m'autorises, c'est qu'on parle du numéro qui est en train de se dérouler devant vous. Alors, j'ai à côté de moi Stéphanie Pensier, qui tout à l'heure nous a... La marinette, entre guillemets, l'enseigne de vaisseau qui nous a présenté le Falcon 50, qui a été la jeune fille qui se trouve à l'heure actuelle sur le toit de l'avion. Donc cette jeune fille s'appelle pourquoi d'abord elle a fait ça, comment c'est arrivé et ce qu'elle ressentait quand elle était là-haut sur son pilote. Merci Philippe. Donc oui, effectivement, j'ai eu la chance incroyable de faire partie d'une équipe exceptionnelle qui pratique le wingwalking, tout comme Daniel et la voir si vous retournez vers la piste. Donc des sensations exceptionnelles, beaucoup d'adrénaline et puis moi j'ai connu ça en fait suite à un meeting aérien qui avait eu lieu en France où j'ai pu voir évoluer l'avion comme ça avec la jeune femme sur l'aile. J'ai trouvé ça exceptionnel et puis j'ai demandé à faire un baptême à mes parents pour un cadeau et puis de là, de fil en aiguille, j'ai énorme coup de cœur et j'ai postulé, j'ai réussi une sélection, puis j'ai été prise et eu donc la chance de vivre une expérience magique et incroyable. Europe avec son époux là, sur ce Stearman. Et alors elle a totalement réhabilité de ce qu'on appelle le wing walking, c'est-à-dire si on traduit, ça veut dire wing walking, marcher sur les ailes. Elle ne se contente pas, elle, d'être... Je suis passé avec le Tigre,
l'année dernière. Et puis, je suis fou d'aviation. Patrick, Bradley, tous ces champions. Regardez un peu ce qu'on voit là, c'est hallucinant. C'était Jean-Paul Belmondo dans l'Arche des Glaces pour donc voilà, c'est pas facile parce que j'ai fait 2 émissions cette semaine. J'ai sur scène, je suis également sur scène hier soir. J'ai fait l'aller-retour, je viens de partir. J'avais promis, c'est pour ça que j'étais très heureux d'écrire un texte dans le programme, d'être le parrain. La météo est top. On débute Paris en 1h50 avec le vent dans le dos. Et je suis très très heureux d'être là parce que l'armée de l'air, j'ai consacré beaucoup d'émissions. Particulièrement à remercier les renforts de la base aérienne 115 d'Orange ainsi que toutes les personnes mobilisées pour la sécurisation du site, la police, la gendarmerie, encore un grand merci à Avignon Air Show pour cette belle journée. Merci à tous.